Dimanche 19 mai 1991, 8h30 du matin, centre d'essai en vol d'Istres, près de Marseille. Aux commandes, Guy Mauroy pour le premier vol du Rafale C-01. Né sur ces consoles d'ordinateur des bureaux d'études de Dassault Aviation en lignes fines et colorées, l'avion va s'appeler ACX, puis très vite Rafale. Un avion ou plutôt un démonstrateur technologique, car il faut pouvoir répondre sans le moindre risque d'erreur aux impératifs opérationnels de l'armée de l'air et de l'aéronavale française à l'horizon 95, et nous ne sommes qu'au début des années 80. Le praticien qui va aider à la naissance de l'avion, c'est CATIA, un outil informatique très puissant, qui va non seulement participer à sa conception générale et calculer les moindres de ses structures, mais aussi permettre plus tard de le construire avec la plus grande précision. Un démonstrateur, le temps pour les militaires de cibler les missions et pour les industriels de faire le bond technologique nécessaire. Un à un, les différents éléments de l'avion, comme ici le train d'atterrissage, vont s'animer et prendre la place qui leur a été soigneusement attribuée. Avant même la construction du cockpit, on va pouvoir entrer à l'intérieur de l'avion et s'assurer ainsi de la bonne harmonie de l'ensemble, comme le dialogue pilote-système, réalisé notamment par le mini-manche et les commandes de vol électriques. En 1984, la construction du Rafale commence. Dans l'usine de Saint-Cloud près de Paris, le choix technologique fait dès l'origine et confirmé par les études. Il répond point pour point aux spécifications de la DGA, la Direction Générale de l'Armement, maître d'œuvre du programme. Le Rafale aura des ailes delta à double flèche et grand allongement, une dérive unique et un empennage canard actif à grande surface. Ce sera un bimoteur avec des entrées d'air semi-ventrales de conception entièrement nouvelle. Avant d'être déclaré bon pour le vol, le Rafale va subir au centre d'essai d'Istres toute une série de tortures très spectaculaires, mais aussi très contraignantes pour le constructeur. Il faut être sûr que toutes les normes de sécurité calculées par les ordinateurs correspondent bien à la réalité. Alors que le tout nouveau réacteur M88 de la SNECMA, destiné à équiper plus tard le Rafale, commence à tourner au banc d'essai de Molin-Villeroche, à Istres, ce sont les dernières vérifications avant les premiers points fixes et les premiers tours de roue. Au printemps-été 86, le Rafale, confié encore pour quelques jours aux seules mains des équipes des mécaniciens et des ingénieurs, fait sa première sortie hors des hangars qui l'ont vu naître. Les derniers réglages avant la passation de pouvoir au maître des cérémonies, le pilote d'essai.
C'est à lui de démontrer que l'alchimie, savant mélange de matières grises et de matériaux les plus sophistiqués, répond bien à l'attente des cerveaux qui ont imaginé cet être d'exception. Et bientôt, il va même falloir tempérer les appétits sans cesse grandissants de ce félin racé en s'assurant, avant son premier vol, du bon fonctionnement de tous les systèmes. Au fil des jours, hommes et machines s'habituent peu à peu l'un à l'autre, en parfaite communion, désormais fin prêt pour le grand rendez-vous. Comme dans un ballet soigneusement réglé, tous les acteurs, quelle que soit leur fonction dans la mécanique Rafale, sont à leur place ce 4 juillet 1986 sur le terrain d'Istres, 6 mois avant la date fixée par les pouvoirs publics pour ce premier vol. Le magicien s'appelle une fois encore Guy Mauroir, chef pilote d'essai de Dassault Aviation. Un premier vol répété des centaines de fois au simulateur au cours duquel il va falloir tester les différents systèmes très sophistiqués de l'avion comme la visualisation tête haute, une sorte de vue en cinémascope de toutes les informations dont le pilote peut avoir besoin pendant le vol. Moins de 15 secondes après le lâcher des freins, l'avion est déjà en l'air. Un vol à 12 000 mètres et Mach 1,3, au cours duquel plus de 1000 paramètres seront enregistrés en temps réel. Pour suivre le Rafale dans ses premières évolutions, le Mirage 2000 d'accompagnement doit même passer la post-combustion. Évolution d'1 heure jusqu'à 5G, 2 essais basse vitesse, c'est royal, dira plus tard Mauroir. Puis c'est la descente, train sorti et un premier atterrissage très court avec très peu d'arrondis, préfigurant les futurs appontages du Rafale, version marine. L'explication de ces performances, c'est l'association Voilure Delta et Canard Mobile, couplée aux commandes de vol numériques qui, grâce à des calculs à très haute cadence, autorisent des atterrissages précis à faible vitesse. À l'issue de ce premier vol sans problème, Guy Mauroir donnera le ton de la campagne d'essai désormais entamée en glissant à l'oreille de Jean-Claude Hironde, le chef avion au bureau d'études, celui qu'on appelle le père du Rafale. « Eh bien, tu vois, gros-père, ça a marché comme dans les livres. » Conçu dès l'origine pour être totalement polyvalent, le Rafale devra pouvoir être embarqué sur porte-avions, remplaçant ainsi les crusaders et super-étendards de l'aéronavale, ici sur le Foch. Préfigurant les appontages futurs, le démonstrateur technologique a effectué toute une série d'approches sur porte-avions sans bien sûr s'y poser, ni d'en décoller, le Rafale n'étant pas équipé pour ce type de mission. Et pour compléter ces essais, des atterrissages et décollages très courts, des touch and go, ont été réalisés en conditions identiques sur la terre ferme. Parallèlement aux expérimentations grandeur nature sur porte-avions et sur piste d'atterrissage, la DGA et Dassault Aviation ont simulé très fidèlement toute l'opération sur ordinateur, utilisant le programme de conception et de calcul CATIA.
Ces données, comparées et ajoutées aux enseignements des appontages simulés sur le Foch et sur la terre ferme, ont permis de définir avec précision les spécifications techniques d'un Rafale Marine peu différent de la version Air. Les points forts de l'étude ont porté notamment sur l'adaptation du train d'atterrissage du Rafale au catapultage et à l'appontage et sur la définition d'une crosse d'arrêt renforcée. Les deux Rafales marines de pré-série M01 et M02 commandés par le ministère de la Défense sont maintenant en phase de fin de construction à Saint-Cloud. Les besoins de l'aéronaval pour ce type d'avion sont estimés à l'horizon 2000 à un peu plus de 80 appareils. La raison d'être du Rafale A, démonstrateur technologique, a donc été, pendant 5 ans, d'aider à préparer les spécifications de l'avion définitif, grâce notamment à toute une série d'essais et de démonstrations en vol. Aux commandes, Guy Tomoroir, chef des essais en vol de Dassault Aviation. En tout, plus de 500 vols soigneusement préparés,
effectués soit dans le cadre des essais proprement dits à Istres, soit dans le cadre de démonstrations en vol à Farnborough ou comme ici au Bourget en juin 89. Les spécialistes noteront sur ces images que le domaine de vol ouvert pour le Rafale est très vaste. Une incidence maximum en vol stabilisée de 32 degrés et des facteurs de charge compris entre 9G et près de 4G négatifs. Quant aux vitesses, elles sont comprises entre 150 et 1400 km/h dans un espace de vol allant jusqu'à 17 000 mètres. Équipée lors des essais de réacteurs américains, la version définitive du Rafale est désormais propulsée par 2 réacteurs M88 Snecma de 7,5 tonnes de poussée chacun pour une masse de l'avion de 9 tonnes. On notera enfin sur ces images l'efficacité de la voilure Delta et des surfaces canards associées aux commandes de vol numériques actives, agissant sur 17 gouvernes et sur les 2 moteurs. Destiné avant tout à remplacer à partir de 1996 dans l'armée française 8 types d'avions comme les Mirage F1, les Jaguar et les Super Étendards, la qualité première du Rafale, c'est d'être polyvalent, ses missions étant la supériorité aérienne et l'attaque au sol. Rafale Marine, on l'a vu, pour remplacer les Crusader et les Super Étendards, ou Rafale C destiné à l'armée de l'air avec des missions RR, dévolues aujourd'hui au Mirage F1C et Mirage 2000, mission Air Sol, actuellement assurée par les Mirage 3E, Jaguar, Mirage 5 et Mirage F1CR. Le Rafale, c'est aussi la furtivité, une qualité mise en avant lors de la guerre du Golfe. C'est l'une des particularités importantes de cet avion, dont les émissions infrarouges, c'est-à-dire sa signature, ont été réduites au maximum afin de le rendre le moins détectable possible par les radars ennemis. L'autre atout, c'est son radar, le RBE2, le premier radar européen à balayage électronique passif. Ce radar fonctionne en mission air-sol. Il permet d'assurer en toute sécurité des vols de nuit ou à basse altitude en modifiant la route de l'avion en fonction des obstacles du terrain. Il fonctionne simultanément en mission air-air, ce qui lui autorise d'engager et de traiter plusieurs cibles à la fois. Le Rafale dispose, outre d'un canon intégré dans sa structure, un canon construit par Giat Industries, de 14 points d'ancrage, lui permettant d'embarquer 6 tonnes d'armes, dont 8 missiles RR de type Mika de Matra. Il est conçu pour pouvoir tirer les missiles antinavires supersoniques ANS, les missiles air-sol AS-30L guidés par laser
les futurs missiles de croisière air-sol Apache, en cours de développement, ainsi que les missiles nucléaires ASMP. Le Rafale peut emporter également tout type de bombes air-sol existants, ainsi que les bombes à guidage laser. C'est cet avion redoutable qui devrait équiper à partir de 1997 l'armée de l'air française, dont les besoins sont estimés à 250 exemplaires. Le premier prototype du Rafale de série, le C-01, a été présenté en octobre 90 par le constructeur. Le bond technologique réalisé par le Rafale réside également dans l'arrivée en force des matériaux composites utilisés dans sa structure. Il représente aujourd'hui la moitié de la masse de l'avion. C'était une des raisons d'être du démonstrateur de vol qui a permis de soumettre grandeur nature ces matériaux nouveaux aux contraintes opérationnelles. Dans ces matériaux nouveaux, la moitié est constituée de carbone, 1 tonne, qui est désormais omniprésente dans le fuselage avant, la voilure, la dérive, les gouvernes et le train. Les autres matériaux employés étant le Kevlar et le titane. Outre les 300 avions qui devraient être commandés pour nos propres besoins nationaux, Dassault Aviation a l'ambition de placer sur le marché à l'exportation 1 millier d'appareils. Pour l'heure, le premier Rafale, le C-01, a fait son premier vol le 19 mai 91 à Istres. Les 3 autres prototypes commandés par le ministère de la Défense sont en cours ou en fin de construction dans l'usine de Saint-Cloud.
Dès son apparition, l'œil même peu averti est étonné par l'oiseau de proie. Étonné par la couleur de sa peau, bien sûr, qui passe de blanche à noir, discrétion et furtivité oblige, mais aussi par son allure plus ramassée en un mot, plus redoutable. L'oiseau rassure en même temps qu'il inquiète. Sa silhouette, qui aurait pu être dessinée par le vent, semble se fondre dans la troisième dimension. Dès sa première sortie, il est allé jouer avec les grands espaces et le ciel bleu nuit des 12 000 mètres. Il s'est déjoué du mur du son en franchissant sans gémir les 1300 km/h. Il s'est même donné le temps de rire avec les nuages. Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau, disait le poète. Un visionnaire de génie, il s'appelait Marcel Dassault.